Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble la mise en service de la ZL57 sur automatisme de porte de garage, VER10 DMS et VER13 DMS. Pensez à vous abonner pour rejoindre notre équipe d'installateurs et ne plus jamais vous retrouver en galère devant du matériel camé. Avant de commencer, l'automatisme doit être hors tension et les éventuelles batteries déconnectées afin d'éviter d'abîmer les composants en cas de mauvaise manipulation lors des raccordements. Contrôlez le bon équilibrage de la porte et l'absence de point dur sur l'ensemble de sa course durant sa manipulation. Eh bien, si vous êtes prêts, c'est parti! Voici tout d'abord quelques informations et vérifications importantes sur lesquelles il est bon de porter une attention particulière. Comme la description des parties de la carte de commande ZL57. Les limites d'utilisation. Le calibre des fusibles. Les données techniques. Les types de câbles et sections minimum. Le passage des câbles électriques. La connexion au réseau électrique. Je vous conseille de retirer le fusible de ligne pour le moment. La sortie alimentation en 24 volts alternatif, prévue pour d'éventuels accessoires. Votre carte de commande est peut-être pourvue d'une carte memory, celle-ci doit être enfichée que lorsque l'on souhaite sauvegarder ou charger les informations de la carte ZL57. Vous pouvez donc la retirer. Si vous possédez une carte radio AF, veuillez la mettre en place à cet endroit, sur la connectique AF. Je vous laisserai en fin de vidéo, des informations sur la compatibilité entre télécommande et carte radio AF. Voici les tensions de sortie des bornes d'alimentation des accessoires, du clignotant, du projecteur, et voyant de témoins de porte ouverte. Et la puissance maximum admise. Le schéma de câblage de ces dispositifs. Le schéma de câblage des dispositifs de commande. Les différents schémas de câblage selon vos dispositifs de sécurité. Assurez-vous d'avoir positionné la butée mécanique d'ouverture contre le patin de guidage et de l'avoir bien fixée. Au terme des branchements électriques de vos accessoires, libérez la zone de manœuvre et effectuez la mise sous tension de l'automatisme, remettez le fusible de ligne en place. Nous allons effectuer une remise à zéro des paramètres. D'ailleurs, n'hésitez pas s'il vous arrive par la suite de faire une mauvaise manipulation ou d'être perdu dans la programmation, à effectuer cette procédure, celle-ci n'effacera pas les télécommandes si vous les aviez déjà programmées. Suivez-moi. Rentrons dans le menu. Maintenez la touche Entrée jusqu'à ce que l'écran affiche F1. Relâchez la touche et appuyez plusieurs fois sur la flèche de gauche jusqu'à trouver la fonction A4. A4, appuyez sur Entrée et l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite. L'écran affiche On. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche CLR et revient sur A4. Nous venons ainsi d'effectuer la remise à zéro. Vérifions le bon fonctionnement et le bon sens du moteur. Pour cela, appuyez 2 fois sur la flèche de gauche jusqu'à A2. Appuyez Entrée. 0 s'affiche. Appuyez flèche de droite pour trouver 1. Appuyez Entrée. L'écran affiche 3 traits. Maintenez la flèche de droite appuyée, l'écran affiche OP1, et la porte s'ouvre si le moteur est branché à l'endroit. Si la porte se ferme, inversez les fils branchés sur les bornes M et N. Maintenez la flèche de gauche appuyée, l'écran affiche CL1, et la porte se ferme. Cette fonction A2 vous permet donc de déplacer la chaîne et donc le joint de transmission si celui-ci est inaccessible, afin de venir y verrouiller le patin de guidage. Appuyez une fois sur ESC, pour revenir sur A2. Nous allons maintenant effectuer l'auto-apprentissage de la course. Appuyez sur la flèche de droite, jusqu'à A3. A3, appuyez Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez flèche de droite, l'écran affiche On. Appuyez Entrée. Si tout va bien, l'écran affiche CL1 et la porte se ferme. Une fois fermée, l'écran affiche OP1 et la porte s'ouvre. Une fois ouverte, l'écran mouline quelques secondes et s'éteint. Le réglage de course est terminé. Nous pouvons maintenant programmer les télécommandes. Voici à l'écran les différentes fonctions pouvant être attribuées aux boutons de vos émetteurs. La plus souvent utilisée étant la fonction séquentielle, je choisirai cet exemple dans la procédure qui suit. Entrez dans le menu,
en maintenant la touche Entrée jusqu'à ce que l'écran affiche F1. Relâchez la touche et appuyez plusieurs fois sur la flèche de gauche jusqu'à trouver la fonction U1. U1, appuyez sur Entrée, l'écran affiche 1. Nous souhaitons sélectionner la fonction 2. Alors, appuyez une fois sur la flèche de droite, l'écran affiche 2. Appuyez sur Entrée, l'écran clignote en 1, cela signifie que la carte attend la programmation de votre premier bouton de télécommande. Appuyez quelques secondes sur la touche de votre émetteur que vous souhaitez programmer. L'écran passe en 2, clignotant, confirmant que votre premier émetteur a bien été enregistré en position 1. Si vous avez d'autres émetteurs à programmer, vous pouvez maintenant les ajouter les uns après les autres. Si vous pensez avoir effectué une mauvaise manipulation, vous pouvez effacer les émetteurs de la mémoire en vous rendant dans U3, puis en sélectionnant On. Ressortez du menu de programmation en appuyant plusieurs fois sur la touche ESC. Vous pouvez essayer vos télécommandes. Si ça fonctionne, je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner. Et si ça ne fonctionne pas, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais je ne vois vraiment pas quoi. Maintenant que vous connaissez la logique de programmation, je peux vous laisser voler de vos propres ailes. Et voici quelques fonctions importantes si besoin. F1 dans le cas où vous avez raccordé un bouton d'arrêt d'urgence. F2 pour activer vos dispositifs de sécurité connectés sur la borne, CX. F3 pour activer vos dispositifs de sécurité connectés sur la borne, CY. F6 pour activer l'action maintenue. F7 pour les fonctions de la commande filaire 2.7. F8 pour les fonctions de la commande filaire 2.3p. F19 pour l'activation de la fermeture automatique. F20 pour l'activation de la fermeture automatique après une ouverture partielle. F28 pour configurer la vitesse d'ouverture. F29 pour configurer la vitesse de fermeture. F30 pour configurer la vitesse de ralentissement. A1 pour configurer la force moteur. Et A6 pour le réglage du couple moteur. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie des tutos, de découvrir le monde facile de FastProg et garder à portée de main une mine d'infos sur le matériel camé. Et comme promis, voici la playlist pour les informations sur vos télécommandes et la carte radio AF. Arrivederci. Alla prossima.